Ce matin, donc, on va aborder ça, la question de la Trinité. C'est tellement long, je me suis dit, pourquoi on ne puisse pas dormir? Parce qu'on va lire beaucoup de textes de la Bible ce matin pour entrer vraiment à l'intérieur. J'ai scindé ça en deux. Donc, on va aborder ce matin juste deux points. Donc, je commence par poser les bases de la doctrine de la Trinité. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors, plusieurs diront que quand on discute un peu avec plusieurs ont écrit que la doctrine de la Trinité, il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. C'est vrai, il n'y a pas de mot écrit littéralement Trinité dans la Bible. Mais quand on parcourt les Écritures, on réalise que le Dieu unique qui s'est révélé à l'humanité est le Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, logiquement, avec la logique humaine, il est difficile de comprendre comment un Dieu unique existe à la fois en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faudrait donc aborder cette question de la Trinité par la foi et le croire par la foi. Même si nous avons plusieurs textes de la Bible qui nous donnent d'avoir une compréhension, une petite compréhension, je vais dire, s'il faut saisir la pleine compréhension de la question de la Trinité, c'est vraiment par la foi. Alors, mon message de ce matin, comme j'ai dit, je vais aborder juste deux points et par la suite, la prochaine fois, on va continuer sur d'autres points. Mais je vous donne déjà les points, je vous donne les grandes lignes de ce message. Le premier point sera les affirmations essentielles de la Trinité. Le deuxième point, la Trinité dans l'Ancien Testament. Le troisième, la Trinité et les attributs de Dieu. Le quatrième, la Trinité dans l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité. Cinquième point, la Trinité en action dans la vie chrétienne. Et sixième et dernier point, quelques hérésies à propos de la Trinité. Donc, ce matin, nous allons aborder les deux premiers points. Le premier, les affirmations essentielles de la Trinité. Le deuxième point, la Trinité dans l'Ancien Testament. Donc, avant de commencer le premier point, je veux placer quelques petites définitions. La première définition que je vais dire concernant la Trinité, c'est il faut dire que quand on parle de Trinité, en de termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un seul Dieu qui existe et qui s'est révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont pleinement Dieu. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes sont égales et éternelles. Donc, si quelqu'un quitte actuellement ma prédication, il a compris la Trinité, il a eu le résumé de la Trinité. Et maintenant, on va entrer là-dedans, point par point. J'aimerais préciser quelque chose. Quand on parle de personne, ici, c'est le mot que l'intelligence humaine a pu essayer d'utiliser parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu.
l'intelligence humaine a essayé d'utiliser le mot personne, mais ça veut dire quoi? On ne peut pas voir personne comme la définition de personnes comme vous et moi, c'est-à-dire que des individus qui existent ou bien qui peuvent faire pleinement des choses de façon individuelle. Mais ici, il faut voir personne en termes de trinité comme il y a cette dimension de la réalité. Je veux dire cette dimension de l'unicité, c'est-à-dire que les trois personnes sont à la fois distinctes dans l'action qu'ils posent, mais à la fois unies, à la fois uniques. Donc, c'est important de faire cette différence-là. On ne peut pas les dissocier, mais au même moment, ils agissent et existent aussi de façon distincte. Un peu difficile à comprendre, mais on va comprendre. On va avancer doucement par la foi. Alors, le premier point donc, les affirmations essentielles de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Genèse 1, du verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ces trois premiers versets de Genèse 1 nous révèlent quelque chose d'important. L'unité des trois personnes de la Trinité. Au commencement, Dieu, la première personne, le Père. Après, plus loin dans le texte, on dit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu, plus tard nous le verrons, que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et au verset 3, c'est dit « Et Dieu dit ». Dieu dit, c'est Jésus. Comment nous pouvons savoir que c'est Jésus? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On peut dire, la parole, c'est l'expression propre de Dieu. Et cette parole-là, qui est devenue chair. Donc, on voit à la fois une distinction et une unité de ces trois personnes de la Trinité dans ce texte. Et on peut affirmer avec certitude qu'il y a un seul Dieu. Jean 14, versets 8 à 11. Dans Jean 14, versets 8 à 11, Philippe va demander à Jésus de lui montrer le Père. Et la réponse de Jésus va nous révéler cette unité encore. L'égalité entre le Père et le Fils. Philippe va donc dire, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père.
comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. On ne peut pas dissocier. Dans Somme 139, versets 7 à 8, nous lisons ceci. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Au début de ce psaume, on va se rendre compte que David est en train de présenter au même moment, dans ce qu'il exprime au Seigneur, on lit dans cela l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses et Dieu est partout à la fois. Et on remarque dans ce passage l'unité de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit. Donc, à la fois, il y a la distinction et l'unité qui sont révélées. Dans Jean 16, versets 13 à 15, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quand on lit ce texte, on remarque l'unité à la fois et l'interdépendance et une relation profonde entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il me glorifiera, il mis pour Jésus, parce qu'il prend ce qui est à moi. Il y a cette interdépendance-là. Tout ce que le Père a est à moi. Jésus dit tout ce que le Père a est à moi. Et au verset 15, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, on a déjà lu le texte de Deutéronome 6,4 où Dieu précise au peuple d'Israël et à nous aujourd'hui qu'il est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Maintenant, ayant dit que Dieu est unique, on va entrer dans la deuxième affirmation concernant la Trinité. Dieu est trois personnes distinctes. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je vais relever un point très important. Quand on dit Dieu est trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, ça veut dire que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils.
Mais les trois, comme j'ai dit plus haut, sont égaux et indissociables et à la fois pleinement Dieu. Jean 17, 24. C'est Jésus qui prie le Père. Donc, le Fils prie le Père. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Dans ce passage, quand on lit ce passage-ci, on note que le Fils et le Père partagent une profonde relation d'amour avant la création. Ça veut dire que le Fils existe de toute éternité, comme le Père existe de toute éternité. Jean 14, versets 16 à 17. Dans ce passage, on va voir une distinction assez claire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quant à moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Le Fils va prier le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Romains 8, versets 26 à 27. On va voir qu'il se dégage aussi une distinction entre le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va intercéder pour nous auprès du Père. Je vais lire. De même, l'Esprit aussi vous vient en aide dans votre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est merveilleux. Matthieu 11, verset 27. Le Père n'est pas le Fils. Je lis. Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. On voit encore très bien cette unité qui en ressort, cette relation qui en ressort entre le Fils et le Père. On va entrer dans la troisième affirmation importante de la Trinité. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu et égale en essence. Quand je parle ici égal, quand je parle égal en essence, je veux parler de la nature même de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même nature. Pleinement Dieu. Et nous le verrons. C'est très facile de voir que le Père est pleinement Dieu. Et on le voit dans le Père qui crée, qui se révèle dans la création, la loi qui est donnée à Moïse, le plan du salut qui est déployé et le jugement dernier. On voit au fil de tout ce process le Père, la puissance du Père en action.
Mais au même moment, il y a aussi le Fils et le Saint-Esprit. On va entrer dans le point, le Fils est pleinement Dieu. On a vu un peu plus haut, Jean 1, du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on a établi aussi clairement que le Fils existe de toute éternité. Depuis la création, on l'a vu dans Genèse 1, de 1 à 2, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on a cette lumière du texte de Jean sur Genèse 1 qui nous donne de comprendre qu'il est question du Fils. J'aimerais que nous lisons Hébreux 1, 1 à 3. Merci. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, une minute s'il vous plaît, mon écran. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, le Fils n'a pas été créé, mais il existe de toute éternité. Il est l'auteur de la création. Dans Colossiens 2, verset 9, on ne va pas lire, on verra que dans le Fils habite toute la divinité complète. Ça veut dire que le Fils est pleinement Dieu. Le prophète Ésaïe va prophétiser au sujet du Fils et dira ceci. Ésaïe 9, verset 6. Il va dire que le Fils régnera avec toute l'autorité et il sera appelé merveilleux conseiller. Bon, je vais lire ce qui s'affiche à l'écran. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un autre texte qui nous montre que le Fils existe de toute éternité, c'est Jean 8, 58. Jésus va répondre à ses détracteurs. En vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Et on va lire quelque chose de très intéressant dans Colossiens 1, 15 à 16. Et on va se rendre compte que il n'y a que Dieu qui est capable de créer à partir de rien et avoir toute l'autorité sur la création. Et cela, on va le voir dans ce texte, dans la personne de Jésus-Christ. Nous lisons, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute
création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les invisibles, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Un autre point très important, on a dit le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu. Maintenant, nous verrons le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Alors, nous allons noter quelque chose de très important. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance ou une force. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité et est pleinement Dieu. Parce qu'il y a souvent cette confusion dans plusieurs hérésies qui qualifient, qui ne voient pas en Dieu, qui ne voient pas en le Saint-Esprit Dieu. Et nous verrons plusieurs textes de la parole qui nous présentent que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Romains 15, verset 13. On verra une différence entre la puissance et la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a une bonne distinction. La puissance du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance ou une force. En français, il est difficile de faire la distinction quand on lit, par exemple, le texte de Jean 16, où Jésus parle du consolateur, du Saint-Esprit qui va venir, ou bien de Jean 14. Il y a une difficulté, une petite difficulté de faire la distinction, parlant du Saint-Esprit, entre une chose et une personne. Parce que en français, le pronom qui est utilisé pour qualifier une chose, un objet, c'est il. La même chose comme pour une personne, il aussi. Mais ce n'est pas la même chose en grec et même en anglais. En anglais, pour dire une chose, on va utiliser le pronom it. Et une personne masculine, on va utiliser he. Et en grec, pour dire une chose, on va utiliser le pronom to. Et pour dire une personne masculine, on va utiliser le pronom aftos. C'est très important ce que je dis. Alors, si on prend donc le texte de Jean 16, 13 à 14, Jean 14, 26, ou bien tout autre texte où on va parler du Saint-Esprit, on va remarquer que le pronom qui est utilisé, c'est le pronom pour qualifier une personne, c'est-à-dire en anglais, he, ou bien en grec, aftos. Mais en français, on ne voit pas ça, parce qu'en français, c'est toujours il, quelle que soit la chose ou quelle que soit si c'est une personne ou pas. Donc, ça nous montre d'abord clairement aussi que le Saint-Esprit est une personne et non une force ou un objet ou une chose, mais une personne.
Alors, il y a des attributs qui sont liés à des personnes qu'une chose ne peut pas faire. Par exemple, une chose ne peut pas être attristée. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On le lit dans Éphésiens 4, verset 30. Une personne, une chose ne peut pas, je vais dire, une chose ne peut pas conseiller. Même si on met l'intelligence dans le cerveau du robot, il faut bien qu'on mette cette intelligence-là, entre guillemets, pour que le robot puisse dire quelque chose, parce que le robot reste une chose. Donc, une chose ne peut pas conseiller, une chose ne peut pas réconforter, mais le Saint-Esprit reconforte, conseille. On peut le lire dans Jean 14, 16, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 7. Une chose, bon, aujourd'hui, on va mettre des batteries dans les jouets des enfants ou dans les robots, et le robot qui est une chose où le jouet d'un enfant va parler, entre guillemets. Mais on sait qu'une chose ne peut pas parler. Mais le Saint-Esprit parle. On va le voir dans Acte 8, 29 ou Acte 13, 2. Le Saint-Esprit nous montre la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. On va le lire dans 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Donc, ayant compris que le Saint-Esprit n'est pas une chose ou une puissance, nous allons voir maintenant que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Dans Acte 5, 3 à 4, nous connaissons tous l'histoire de Ananias et Saphira. Et face donc à leur mensonge, Pierre va dire ceci. Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ. Ce n'est pas, là je coupe pour la suite, c'est un peu long, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 16, Paul va dire que les croyants sont le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en eux. Et on sait très bien que, quand on lit l'Ancien Testament, que le temple de Dieu était l'endroit où Dieu manifestait sa présence au milieu de son peuple. Donc, on peut clairement identifier ici que le Saint-Esprit est Dieu. Dans Exode 34, nous lisons quelque chose. Donc, Paul va venir mettre la lumière là-dessus et va nous faire réaliser qu'il est question du Saint-Esprit. Je vais lire. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17. En citant ce texte d'Exode 34, 34, il va dire, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Après, il ajoute quelque chose d'important. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Le Saint-Esprit existe de toute éternité, comme le Père, comme le Fils. Dans Genèse 1, verset 2, on lit « Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Le Saint-Esprit était déjà là. Quatrième affirmation importante de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. On va le voir dans plusieurs passages. Dans Matthieu 28, verset 18, quand Jésus est en train de monter au ciel, il va donner ce que nous appelons souvent la grande commission, cet ordre-ci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit dans ce texte que les trois personnes de la Trinité sont placées au même pied d'égalité. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Paul va aborder la question de l'unité aux frères à Éphèse, dans Éphésiens, on va le lire dans Éphésiens 4, 4 à 7, nous verrons que dans les propos de Paul, il sera révélé cette dimension d'unité-là, d'égalité-là. Il y a un seul corps, Éphésiens 4, 4 à 7. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été baptisés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Dans 1 Pierre 1, verset 2, dans la salutation de Pierre, on va percevoir dans cette salutation l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans une action conjointe dans l'œuvre du salut. Je vais lire. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Ici, je vais citer un théologien, Sproul, qui va aborder un point très important parce que souvent une question se soulève. On a souvent l'impression, quand on lit certains textes, de voir comme s'il y avait une relation de subordination. Quand on dit, par exemple, que le Fils prie le Père, certains ont développé ça comme une relation de subordination. Et quand on parle d'égalité, ils disent, mais comment est-ce qu'il y a égalité si le Fils prie le Père? Mais je vais vous lire une citation d'un théologien, Sproul, très intéressant, qui fait la différence entre ce qu'on appelle en théologie la trinité ontologique, c'est-à-dire la trinité dans la question de la nature de Dieu.
et l'économie de la Trinité, c'est-à-dire la relation entre les personnes de la Trinité. Et il va dire ceci. C'est le Père qui envoie le Fils dans le monde pour notre rédemption. C'est le Fils qui acquiert pour nous notre rédemption. C'est l'Esprit qui nous applique cette rédemption. Nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu en trois personnes. Et les trois personnes se distinguent dans l'économie de la rédemption, dans le fait de ce qu'elles font. Il n'y a pas une relation de subordination, mais il y a une relation de rôle. Chacun joue son rôle. Ce n'est pas une subordination, non. Il y a une égalité parfaite, une unicité parfaite, mais chacun joue son rôle. Notre dernier point de ce matin, la Trinité dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on lisait seulement l'Ancien Testament, ça devait être un peu difficile de percevoir la Trinité. Mais Dieu s'est arrangé que nous puissions avoir le Nouveau Testament qui est venu mettre la lumière sur plusieurs textes de l'Ancien Testament et on peut percevoir clairement la Trinité. J'en ai parlé déjà de Genèse 1 à 3, où on perçoit clairement la Trinité. Bon, je ne vais plus relire ce texte-là. Alors, je vais lire pour soulever quand même quelque chose. Un autre aspect de ce que je n'ai pas dit, qui me rappelle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Certainement, nous le connaissons déjà, mais je vais le rappeler. Nous savons que Dieu, dans ce texte, dans ce premier verset, le mot hébreu qui est utilisé pour Dieu ici est Elohim. Et Elohim est un mot pluriel. Et le verbe qui est utilisé est un verbe au singulier. Créer. Ça veut dire que le pluriel est utilisé, mais le verbe qui est utilisé au singulier. On peut voir dans cela les trois personnes uniques qui créent. Je ne vais plus revenir sur l'Esprit de Dieu ou bien sur Dieu dit, qui est l'expression propre de Dieu, qui est la parole et qui est Jésus. Il y a quelque chose qui frappe aussi dans l'Ancien Testament. On se rend compte que dans plusieurs passages, Dieu parle de lui au pluriel. Et on peut voir dans ça l'allusion à la Trinité. Je prends Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 11, verset 17. Dieu va dire, toujours parlant de lui, mais au pluriel, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Ésaïe 6, verset 28, va dire, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? » OK? Ça dit, « Qui enverrai-je? » Mais ça dit aussi, « Et qui marchera pour nous? »
On voit le pluriel là. Toujours dans l'Ancien Testament, on remarque que plus d'une personne est nommée pour Dieu. Et avec la lumière du Nouveau Testament, on va percevoir la Trinité. Je vais lire. Psaume 45, versets 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand nous lisons Hébreux 1, versets 8 à 9, ce texte nous révèle qu'il est question de Dieu le Fils. L'auteur du livre d'Hébreux va citer ce texte et le rapporter au Fils. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel en mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pierre va nous faire savoir dans Acte 2, 34 à 36, qu'il est question de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, nous avons des textes parlant de Dieu, nomme Dieu 3 fois. Les théologiens ont vu en ça l'illustration de la Trinité. Ésaïe 6, verset 3. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Nombre 6, verset 24. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Je profite pour vous souhaiter ceci pour cette nouvelle année qui commence. Je vais relire. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Toi qui écoutes mon message. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Apocalypse 4, verset 8. C'est mon dernier texte de ce matin. Toujours parlant de Dieu nommé 3 fois. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce message sur la question de la Trinité. Par la grâce de Dieu, nous continuerons la prochaine fois sur les autres points, notamment la Trinité et les attributs de Dieu, la Trinité dans l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité, la Trinité en action dans la vie
chrétienne et quelques hérésies à propos de la Trinité. Je vais prier. Notre Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous révéler un pan de toi. Et ce matin, nous avons abordé cette question de la Trinité qui crée souvent de troubles dans l'esprit humain. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous donnes de saisir cela par la foi, afin de réaliser encore combien tu es grand, combien tu es tout-puissant, combien tu nous dépasses, Seigneur. Et que devant ta toute-puissance, devant ta grandeur, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre si toi-même, tu ne nous révèles quelque chose, que notre cœur s'humilie et exalte ton Saint-Nom, te loue et te célèbre. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce partage que tu nous as donné d'avoir ensemble. Que la gloire au Dieu te soit rendue. Au nom de notre Seigneur Jésus, je t'ai prié. Amen.